Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours. Du vrai Paquet, du Paquet Plus, voilà, depuis l'Europe de l'Est. Ok, c'est important, il faut qu'on en parle. Ouais, c'est important, il faut qu'on en parle parce que trop c'est trop. Oui, trop c'est trop. Et il faut qu'on en parle. Je vois sur les réseaux sociaux le jeune frère Jonathan Morrison, oui, qui est attaqué de partout. Oui, le jeune est attaqué de partout. Oui, est attaqué de partout. Partout où il a décidé d'investir, oui, des personnes dans l'ombre lui mettent les bâtons dans les roues. Oui, lui mettent les bâtons dans les roues. Oui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour soutenir le jeune frère Jonathan Morrison. Oui, frère, tu as mon soutien. Oui, tu as mon soutien depuis l'Europe. Tu as mon soutien. Oui, tu as mon soutien. Quand la politique veut détruire, oui, son propre fils. Oui, quand la politique veut détruire son propre fils, c'est ce que nous voyons. Oui, aujourd'hui, ce jeune entrepreneur est traité de brouteur, est traité d'avoir détourné, oui, des milliards dans une banque islamique. Oui, est traité d'escroc. Oui, ce jeune frère est traité de tous les noms aujourd'hui. Par certaines personnes dans l'ombre, au pouvoir. Nous allons vous dénoncer. Oui, nous allons dénoncer votre marmaille. Nous allons dénoncer, oui, votre double jeu. C'est important, il faut qu'on en parle parce que on s'est longtemps tue. On s'est longtemps tue à cause du président Alassane Ouattara. On s'est longtemps tue. Mais nous avons décidé de frapper là où ça fait mal pour que les choses puissent changer. Oui, pour que les choses puissent changer. Aujourd'hui, c'est vous là, dans l'ombre qui devenez des Colombos. Oui, c'est vous qui savez qui broute des milliards, qui broute telle banque, qui broute telle société. C'est vous qui êtes devenus des Colombos. Oui, des hommes, des fantômes dans l'ombre. Oui, qui voulaient détruire la vie des jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui, il a détenu 2 milliards. Le petit était aux États-Unis pendant combien d'années? Les Américains qui ont les plus grands enquêteurs dans le monde. Oui, qui ont les plus grands enquêteurs dans le monde. Oui, qui ont tous les appareils. Oui, pour attraper tous les voleurs. Le petit, pendant combien d'années il était aux États-Unis? On n'a pas, les Américains n'ont pas dit que le petit là, il a bouté tel milliard. Le petit là a bouté telle société. Le jeune là a bouté telle société. On n'a pas entendu ça. Oui, pourtant c'est aux États-Unis il était. Pendant combien d'années? Là-bas, on ne l'a pas traité de brouteur. On n'a pas vu que le petit a détourné une banque islamique. On n'a pas vu que le petit a escroqué. On n'a pas entendu cela. Le président Sarkozy a dit, venez investir, venez construire votre pays, venez investir dans votre pays. C'est dans ce cadre-là que le petit est arrivé avec son argent, le jeune est arrivé. Autant pour moi, ce n'est plus un jeune. Le jeune est arrivé avec son argent pour investir, pour soutenir ces jeunes frères qui sont au chômage. Oui, pour soutenir ces jeunes frères qui sont au chômage. Et lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, on n'a pas vu que le jeune, c'est un moteur. On n'a pas entendu, oui, que le jeune a détenu des milliards. Mais lorsqu'il décide d'investir, de s'engager dans l'entrepreneuriat, d'investir, oui, dans son propre pays, il est vu de mauvais oeil. C'est là d'autres personnes dans l'ombre, des fantômes dans le pouvoir, dans l'ombre, trouvent que oui, ce petit-là, ce jeune-là plutôt, c'est un voleur. Il a détourné telle banque islamique. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Pourtant, vous là, on vous a donné des milliards pour pouvoir aider la jeunesse. Oui, à entreprendre. Où sont passés ces milliards?
Où sont passés ces milliards? Ces milliards vous ont servi à quoi? À entretenir les femmes. Oui, à entretenir les femmes. À payer des voitures pour des femmes. Des villas pour des femmes. Envoyer des femmes aux États-Unis. En Europe pour les vacances. Oui, construire vos propres maisons. Oui, remplir vos comptes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens en Côte d'Ivoire pleurent. Comme quoi il n'y a pas de travail. Et effectivement, il n'y a pas de travail. Les jeunes souffrent. Oui. Effectivement, il n'y a pas de travail. Les jeunes souffrent. Oui. Où sont passés tous ces milliards? La vie est chère. On débloque de l'argent. On ne voit rien. La vie est toujours chère. Dans le passé, il y a un frère que je n'ai pas soutenu. Du nom de commissaire 5500 €. Pourquoi je ne l'ai pas soutenu? Parce que ce dernier, l'argent qu'il recevait, il faisait du n'importe quoi avec. Et nous avons tous vu sur les réseaux sociaux. Si ce jeune a son argent, il prenait pour investir, j'allais moi, il ne fallait pas que le soutenir. Oui, j'allais le soutenir. Oui, j'allais le soutenir. Oui, parce qu'il a eu l'idée, avec ce qu'il gagne, d'investir dans le pays. Ça va aider les jeunes. Aujourd'hui, je soutiens Jonathan Morrison. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il a eu, il a décidé de venir investir dans son propre pays, aider ses jeunes frères à sortir de la galère. Oui, aider ses jeunes frères à se prendre en charge. Oui, aider ses jeunes frères à trouver du boulot. C'est des jeunes comme ça qu'il faut soutenir. Mais ce n'est pas des jeunes comme ça qu'il faut détruire. Qu'il faut chercher à mettre les bâtons dans les roues, dans le noir. On connaît. Qu'est-ce que vous appelez broutage? Qu'est-ce que vous appelez broutage? Qu'est-ce que vous appelez escroquerie? Le broutage, c'est à tous les niveaux. Même dans le gouvernement, il y a le broutage. La preuve en est qu'il n'y a pas longtemps, le PR a demandé qu'il y ait audit. Parce qu'il y a trop de brouteurs. Parce qu'il y a trop de personnes qui ont brouté de l'argent. Dans les sociétés. Dans les grands cabinets. Dans les grandes boîtes. Pourquoi? Parce que le PR a senti qu'il y a le broutage. Ou parce que le broutage, c'est quoi? C'est être sur l'ordinateur et faire rentrer l'argent de gauche à droite? Non. Non. Le broutage, c'est à tous les niveaux. Oui. Quand on vous donne de l'argent et qu'on vous dit cet argent-là, c'est destiné à faire ceci, à faire cela, et que l'argent est détourné, c'est du broutage. On a vu ça ici. Pourquoi est-ce que le PR a demandé de faire des audits? Et on a vu ce que ça donne ici. Il y a des personnes qui étaient tolérées. Pourquoi? Parce que c'est des personnes peut-être par fraternité, pour le président. Il y a des personnes peut-être, c'est une histoire familiale. Oui, que le président est obligé vraiment de mettre bras dessus. On connaît. Sinon, on connaît des gars qui ont détruit des milliards. Des milliards qui sont des pareils de gauche à droite. On connaît. On connaît ça. Mais qui a dit mot? Qui a dit mot? On connaît des gens qui ont pris de l'argent de l'État, qui ont brouté l'argent de l'État aujourd'hui pour investir dans l'immobilier. On connaît. Dans l'immobilier, on connaît. Dans le transport, on connaît. Il suffit seulement que tu as l'idée de les concurrencer, c'est devenu un problème. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des sociétés de transport qui sont là et qui mettent des étrangers dessus, des gens dessus, et derrière, surtout qui financent. On connaît les immobiliers à Abidjan. On connaît ceux qui sont en bas de ça. Oui, on connaît ceux qui sont en bas de ça. On connaît ceux qui sont en bas de ça. On connaît ceux qui sont en bas de ça. Ils te disent que non, c'est une agence marocaine, une agence algérienne, une agence française, mais alors qu'ils sont en bas. Ils sont ceux qui sont actionnés en bas. On connaît ça. Donc il suffit seulement que tu essaies de concurrencer. Ils veulent t'éteindre. On connaît ça. Si le petit allait sur le domaine, oui, de l'immobilier, on allait le bloquer là-bas. Il est dans le domaine du transport, on veut le bloquer là-bas. On trouve que non, c'est illégaux, il n'a pas fait ses papiers, patati patata. Plein de raisons. Tout ça là, pour anéantir ce jeune-là. Tout ça là, pour anéantir ce jeune-là. Alors que ce que le jeune a vu faire là, c'est pour le bien de la jeunesse ivoirienne. C'est une manière d'aider aussi là, ses frères, ses soeurs. Vous devez soutenir ce jeune-là, lui faciliter la tâche. Lui faciliter la tâche, afin qu'il puisse aider les autres. Mais c'est vous-même qui le compliquez parce que quoi? Vous avez déjà investi dans le transport, vous avez déjà investi dans l'immobilier, donc vous ne voulez pas de concurrents. C'est vous seulement qui connaissez l'argent. C'est vous seulement qui connaissez l'argent.
C'est vous seulement qui connaissez odeur d'argent. C'est-à-dire que les autres là, non. Je suis surpris d'être étonné. Ça me fait rire. Quand on me dit non, le jeune a détenu 1 milliard, 2 milliards dans une banque islamique. Le petit escroc. Pourtant, il était aux États-Unis. On n'a pas entendu ça. Il est venu en Côte d'Ivoire pendant 1 mois, 2 mois dans Côte d'Ivoire. On n'a pas entendu ça. Dès qu'il a commencé à investir, voilà le problème. Dès qu'il a commencé à entreprendre, voilà le problème. Mais pourquoi l'Africain ne peut pas changer? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas changer? Pourquoi vouloir toujours anéantir son prochain? Pourquoi vouloir toujours anéantir l'autre? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive même pas à comprendre. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. C'est ce que nous allons commencer maintenant à décrire. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous avez fait quoi pour les jeunes dans ce pays-là? Vous avez fait quoi pour les jeunes dans ce pays-là? Dites-nous. Parce qu'à tout moment, les jeunes se plaignent. Il n'y a pas de travail. Effectivement, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Effectivement, pas de travail. Il n'y a pas de travail. Tout le monde se plaint. Aujourd'hui même là, tu as un diplôme, mais ça ne sert à rien. Il faut être un blogueur, influenceur. Les portes ouvrent. Oui. Aujourd'hui là, les portes ouvrent. Si tu es blogueur, tu es influenceur, tout le monde te suit. Les portes s'ouvrent à toi. Oui. Tu peux dîner avec les ministres. Tu peux dîner avec les autorités. Tu peux prendre photo les autorités. Voilà. Ça veut dire que maintenant, la compétence, ça veut dire que ça n'a plus de valeur en Côte d'Ivoire. Oui. Ce n'est pas la peine de faire longue étude. Sinon, tu vas sortir zéro. On a des personnes aussi qui n'ont pas fait d'études, qui sont seulement au niveau terminal. À cause de leur influence là, ils sont directeurs ou directrices d'hôtel. Oui. Directrice d'hôtel. Quoi? Directrice d'hôtel. Directrice de je ne sais quoi. Directeur de je ne sais quoi. On les a implantés de gauche à droite. Pourtant, ceux-là, tu vas demander les diplômes. C'est niveau CP, niveau BPC, niveau terminal. Rien, même pas diplôme. Mais à ce moment-là, si c'est sur cette base, on doit partir là. Mais eux, nos soeurs qui sont à l'ENA, nos frères qui étudient de gauche à droite à l'ENA, qui sont docteurs, qui ont les diplômes d'ingénieurs là. C'est ceux-là qui se trouvent à la maison. Mais ceux qui n'ont rien foutu, ceux qui connaissent rien, qui ont du mal à s'exprimer, c'est ceux-là aujourd'hui qui racontent tout le monde. C'est ceux-là aujourd'hui qui ont des grands postes. C'est ceux-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que non, ils sont influenceurs. Parce que non, ils sont influenceurs. Donc maintenant, l'école ivoirienne n'a plus sa place. Bon, pourquoi est-ce que le président Alassane Ouattara est en train de construire des universités? Pourquoi est-ce qu'il construit des écoles? C'est pour changer la mentalité. Mais on voit que vraiment les mentalités vont de pire en pire. Parce qu'aujourd'hui là, tu es blogueur, tu es influenceur, c'est toi qui gagnes travail. Tu peux même être en Europe et appeler un ministre, ton frère qui est au pays là-bas, il gagne du travail. Tu es influenceur, tu es installé aux États-Unis, tu peux appeler un cadre ici, ton petit qui n'a pas étudié gagne du travail. L'émergence, où allons-nous? Le petit qui n'a pas étudié gagne du travail. Donc aujourd'hui, on a l'impression que le monde appartient maintenant en Côte d'Ivoire aux influenceurs. C'est ceux-là qui ont le pouvoir. C'est ceux-là qui peuvent rencontrer les ministres. C'est ceux-là qui peuvent rencontrer les DG. C'est ceux-là qui peuvent rencontrer les chefs cabinet. C'est ceux-là qui peuvent rencontrer tout le monde. Sinon, ton diplôme là, mon frère, ça ne va pas servir à quelque chose. Pauvre Afrique. Pauvre Côte d'Ivoire. Le pays que j'aime tant. Le président, le pays fait ses efforts. Mais il y a toujours des personnes qui veulent toujours gâter le travail du PR. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. 2025, si le PR n'est pas là, vraiment, ça va chauffer. Oui, ça va chauffer. Ça va chauffer. Oui, aujourd'hui, beaucoup vous disent, si moi je suis du RHDP, c'est à cause du PR. Mais si demain, le PR quitte, là, ça va se sentir. Oui, ça va se sentir avec ce qu'on voit. On a vu des gens qui ont détenu des milliards, les 20 milliards, les 30 milliards. Ce n'est allé nulle part. Oui. Qui pouvaient aider la jeunesse, ce n'est allé nulle part. Même l'argent de la jeunesse, on détourne. Ça va nulle part. Quelqu'un vient avec son idée pour investir, pour aider ses frères. On lui met les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que dans le domaine où il veut investir là, il y a un gourou. Oui, il y a un gars de l'État là-bas. Oui, un ministre qui a investi là-bas. Donc il ne veut pas de concurrence.
Tu vas aller d'un côté immobilier, il y a un gars de l'État qui investit là-bas, il ne veut pas de concurrence. Il ne veut pas de concurrence. Parce qu'il est déjà là-bas. Avec que les parkings sont partagés. Oui, chacun dans son domaine. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez-nous tout ça. Parce que ce que vous faites là, dites-vous qu'un jour, oui, un jour, si vous ne faites pas attention, vous allez tout perdre. Oui, vous allez tout perdre. Ça, je préfère vous dire la vérité. Je ne serai pas long. Toujours le vrai pas que depuis l'Europe de l'Est. Ma vidéo, c'est pour soutenir le jeune frère Jonathan Morrison. Et je demande à tous les jeunes Ivoiriens, oui, tous les jeunes Ivoiriens, oui, de faire ce combat-là. Oui, de soutenir ce jeune frère-là. Voilà, car ce qu'on dit de ce petit, moi jusque-là, je ne crois pas. Oui, parce que ce petit a vécu aux États-Unis, on a vu. C'est une histoire politique. Oui, et moi je dis aux jeunes frères, Jonathan Morrison, n'abandonne pas. Oui, n'abandonne pas. Tiens bon, les jeunes Ivoiriens te soutiennent. Voilà. Si ce, tu as mon soutien depuis l'Europe de l'Est. Pas que. Ciao, ciao.